Mais, pendant qu'on jase, j'ai le droit de vous le montrer pareil, là. C'est pas grave. C'est moi qui décide, c'est mon lancement. C'est de ça qu'on va parler ce soir. Je le montre, là. Proche. Et tu vois, pareil. J'ai envoyé des exemples de livres que je trouvais beaux à mon éditeur qui l'a envoyé à sa graphiste. Là, elle a envoyé des exemples. Elle a fait des exemples qui n'étaient pas, c'était pas des copies de ce que j'avais envoyé, mais ça partait dans la même idée, dans la même résonance, feeling, si vous voulez. Puis là, on le regardait et on se disait, ouais, c'est beau, mais c'est pas, tu sais, c'est pas encore wow, tu sais. Puis à un moment donné, il paraît, selon la légende, qu'elle s'est réveillée un matin, je pense. Puis là, elle a vu une image dans son esprit, dans sa conscience. Puis là, elle a été le faire dans son ordinateur. Puis elle nous a envoyé ça, puis on l'a regardé, puis on a fait wow. Puis ce qui est intéressant, j'ai donné une formation il y a 2 semaines, puis un des commentaires qui revenait le plus souvent, c'était ah, il est vraiment beau le livre. J'espère que le contenu va être équivalent au contenant, à l'apparence. J'espère que les gens vont trouver que le contenu est équivalent. Mais ouais, fait qu'on est très très content du résultat final. En fait, juste bien de commencer officiellement, tant qu'à faire quelque chose qui est maintenant dans une séquence complètement désordonnée. Bienvenue au lancement officiel du livre Le rajeunissement physique. J'espère que ça va bien. En gros, le résumé, c'est que, un petit peu indirectement, je suis devenu passionné du rajeunissement physique, pas parce que ça m'intéressait vraiment, mais parce qu'à cause de plein de problèmes de santé, principalement fibromyalgie, fatigue chronique pendant toute ma vie d'adulte, je me suis mis à étudier la santé de manière assez obsessive, on va le dire comme ça, très obsessive en fait. Euh, à partir de peut-être 18 ans, 19 ans, en tout cas plus ou moins. J'avais commencé avant, là, mais j'étais au secondaire, puis je faisais d'autres choses, c'était moins obsessif. À partir de 18-19 ans, ça a commencé à être vraiment que je passais beaucoup de temps à étudier la santé. Puis, euh, sans vraiment réussir à l'époque à me libérer des symptômes de fibromyalgie, fatigue chronique, j'étudiais plein de choses. Puis vers 25-27 ans, je suis tombé sur un livre sur le rajeunissement, à l'époque où il n'y avait pas vraiment de test pour mesurer ça. Euh, L'âge biologique, l'âge de nos cellules, l'âge de nos gènes. Puis là, le monsieur il disait plein de belles choses que je croyais, mais je croyais pas parce qu'il n'y avait pas nécessairement des preuves complètement crédibles. Il parlait de son expérience, évidemment, mais il n'y avait pas grand-chose d'autre pour le confirmer à l'époque. Mais ça m'est resté dans l'esprit que lui il disait qu'on pouvait soit rajeunir ou vieillir très lentement ou pas vieillir pendant longtemps avant de commencer à vieillir. C'est bon, il y a différents angles à cette notion-là. Mais ça a amené la notion que c'était possible finalement que le corps, que ce qu'on voyait finalement quand on regarde autour de nous, les membres de la famille, les amis, les collègues de travail, la vitesse de vieillissement qu'on appelle normale, on n'était pas nécessairement obligé de vivre ça dans la réalité. Fait que ça m'est resté. Ça, c'était à la mi-vingtaine. Là, la vie continue, on avance de quelques décennies, la science évolue beaucoup. Maintenant, on peut faire mesurer notre âge biologique en laboratoire. Il mesure l'âge de nos gènes, littéralement, dans la cellule, à travers un test de sang. Il y a plein de tests, là, mais moi, c'était des tests de sang. Puis là, à l'âge de 40 ans, je fais mesurer mon âge biologique. Et le résultat qui me revient, à l'âge de 44 ans, c'était que mon corps avait un âge biologique de 50 ans. Ça m'a fait un choc sur le coup à l'époque, parce que je ne m'attendais pas vraiment à ça. J'aurais dû, en fait, en me regardant dans le miroir sur des photos, mais bon, j'étais proche de l'obésité. En fait, j'étais dans le bas de l'obésité morbide à ce moment-là, à l'époque. Là, c'est plus vraiment le cas, mais en tout cas. Puis là, je me suis mis à appliquer tout ce que j'avais appris au cours des 20 quelques dernières années sur le rajeunissement. Puis 15 mois plus tard, donc à 45 ans, mon âge biologique était descendu à 41 ans. Ce qui est vraiment cool parce qu'il aurait dû monter d'un an, au moins, pendant une année. Mon âge biologique, mon corps a dû vieillir d'un an pendant l'année qui a suivi mon premier test, mais l'âge biologique a diminué de 9 ans. Donc je suis passé de 50 à 41 ans d'âge biologique. Puis là, ce que j'ai appris plus tard, c'est que finalement,
Notre mode de vie et aussi notre niveau de stress peut faire monter ou descendre notre âge biologique, puis que l'âge biologique est très, très, très malléable. Finalement, il monte puis il descend exactement comme notre niveau d'énergie, notre niveau de stress, nos hormones et notre poids. C'est aussi malléable, finalement. L'âge de notre corps est aussi malléable que notre poids. Pour prendre une analogie, parce que les hormones peuvent monter très rapidement. Mettons l'adrénaline, ben, ça monte en quelques secondes, mais la perte de poids, ça prend. Et la prise de poids, ça se fait plus sur une période un peu plus longue. Le rajeunissement, c'est un petit peu la même chose. Ça peut bouger aussi vite que la perte ou la prise de poids. En fait, c'est souvent relié. C'est pas le seul élément influent, mais c'en est un. Donc, ce qui est fascinant, c'est que là, j'avais une preuve dans la réalité. C'était pas juste moi là, qui m'imaginais là, que finalement, j'avais atteint un niveau de conscience ou que j'avais un auto-vibratoire, puis là, mon corps était plus jeune. C'est pas. Puis là, je croyais ça, exemple. C'est pas ça qui s'est passé. J'ai fait des stratégies simples dans la réalité et des tests en laboratoire ont démontré que mes cellules étaient plus jeunes, physiquement, mesurées en laboratoire. Et là, même si j'étais déjà intéressé, ça m'a rendu encore plus intéressé parce que là, j'ai fait, wow, je suis pas obligé de vivre ce que je vois autour de moi. Je suis pas obligé d'avoir mal aux articulations, d'avoir les jambes lourdes, de me sentir léthargique ou fatigué, dépasser un certain âge. Je suis pas obligé d'avoir plein de problèmes de santé dépasser un certain âge. Je suis pas obligé de, peu importe ce que les gens appellent le vieillissement, je suis pas obligé d'avoir les cheveux gris dépasser un certain âge. Je suis pas obligé d'avoir une peau avec différents problèmes dépasser un certain âge. Là, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Alexandre, Nadeau de son nom de famille. Puis j'ai 47 ans et demi, donc je m'approche de la cinquantaine. Ça, c'est mon apparence normale quotidienne. Ça, c'est mes cheveux normaux à 47 ans et demi. Et c'est ma couleur naturelle aussi. J'ai pas de teinture, jamais. Puis ben, je fais des trucs physiquement que je n'étais pas capable de faire à 25 ans, comme monter et descendre un escalier avec 90 livres sur le dos pendant 5 minutes et demie, qui est un exercice cardiovasculaire absolument plus difficile que faire une heure de jogging, pour ceux qui ne l'ont jamais essayé. Et plus efficace aussi pour le VO2 max, mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc moi, après avoir vécu ça, j'ai continué à faire des tests, à m'utiliser comme cobaye, j'ai acheté des suppléments chers, j'ai aussi fait d'autres stratégies. Et finalement, j'ai décidé de compiler tout ça dans un livre, qui est celui-ci, qui est maintenant disponible sur Amazon et aussi vous pouvez acheter directement avec nous. J'explique tout ça très bientôt. C'est le fun, il est juste 8h14 puis j'ai presque fini d'en parler. Donc, au début, si j'avais vraiment écrit tout ce que je connaissais, ça aurait fait un livre d'à peu près 1000-1100 pages. J'ai décidé de me limiter parce que, comme dirait Tony Robbins, j'aime pas tant écrire. Tony Robbins, il dit qu'il déteste écrire. Je ne suis pas rendu à détester, mais c'est pas mon activité préférée. Fait que j'ai écrit vraiment les grands principes, les leviers les plus importants qui m'ont permis de diminuer mon âge biologique. Puis ça donne un livre de, je pense, c'est 256 pages. Là, je me rappelle plus du chiffre exact, 264 en tout cas, plus que 250. Avec une adresse URL et ou un code QR selon ce que vous utilisez pour avoir accès à des bonus qui donnent aussi d'autres types d'informations, des études scientifiques, etc., etc., que si j'avais mis tout ça dans le livre, puis là, j'ai même pas fini de les mettre sur le site, sur la page bonus, les études scientifiques, mais si j'avais mis tout ça dans le livre, c'est là que le livre, à un moment donné, aurait continué à gonfler jusqu'à l'infini, ce qui n'aurait pas été idéal, ni pour moi, ni pour le lecteur, ni pour l'éditeur. Parce qu'un livre, le prix du livre est déterminé beaucoup au nombre de pages. Fait qu'un livre de 1000 pages, c'est pas le même prix qu'un livre de 260 quelques pages. Un livre de 300 pages, 350, des fois ça monte à 30-35 $. Là, si on dépasse le 400, à un moment donné, on tombe éventuellement à 40 ou 50 $. Puis là, ça monte comme ça à l'infini. Parce que les coûts d'imprimerie augmentent à mesure que le nombre de pages augmente. Donc, j'ai décidé d'y aller un petit peu plus raisonnable, facile à lire, et ça a donné ce beau livre que moi j'aurais voulu avoir il y a 25 ans, mais qui n'existait pas dans le temps. Le livre qui explique de manière claire
Et non dogmatique, ça veut dire il n'y a pas un point de vue religieux, de mentalité quasiment religieux qui dit qu'il faut absolument être végétarien ou absolument être macrobiotique ou peu importe, végétalien ou cru pour rajeunir, parce que j'ai fait tous ces types d'alimentation-là et finalement, c'est pas tant le type d'alimentation qui avait de l'impact, mais c'était vraiment d'appliquer certains principes, peu importe la diète que je faisais, il fallait que j'applique certains principes pour que mon corps rajeunisse. Et quand on les applique, ça fonctionne avec presque tous les types d'alimentation, sauf manger uniquement du fast-food 3 repas par jour. Si on fait ça, peu importe les principes qu'on applique, ça fait vieillir prématurément. Je pense que vous saviez déjà, mais je voulais le mentionner. Donc, ce super livre est maintenant disponible sur Amazon.ca, évidemment en format papier. Je n'ai pas le chiffre exact, mais je pense que c'est 29 $. Et aussi, mon éditeur a fait un méga prix pour ceux qui achètent en format Kindle. Je pense que c'est 9,99 $. Puis sur Amazon.fr, il est aussi disponible déjà maintenant au moment où je vous parle. Juste aller sur Amazon, le Amazon qui va avec votre pays, écrire Alexandre Nadeau ou Alexandre Nadeau Rajeunissement dans l'engin de recherche. Vous allez le trouver, sinon j'ai mis les liens dans la publication qui vient avec le live, qui malheureusement, de ce que j'ai vu en lançant le live, c'est devenu comme tout dans un pain, fait que je vais comme faire les paragraphes après. Quand le live va être terminé, je vais pouvoir modifier la publication pour qu'elle soit plus lisible. Et donc, c'est ça, fait que le livre est disponible maintenant. Encore une fois aussi, en Europe, sur Amazon.fr, prix régulier pour le livre en format broché et un prix méga bas pour en format Kindle. Donc, vous pouvez en profiter. Moi, ça m'a coûté quelques dizaines de milliers de dollars à prendre tout ça. Et vous, ça vous coûte quelques dizaines de dollars, mais pas dizaines de milliers. Donc, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Maintenant, le petit truc exclusif, j'ai parlé de ça dans mes courriels, j'ai parlé de ça dans mes publications, j'ai dit ceux qui sont là, il va y avoir une sorte de truc exclusif, un cadeau. Et ce que j'ai décidé de faire, là on a déjà 460 exemplaires, si ma mémoire est bonne, de vendus en pré-vente. Tous les gens qui ont déjà le livre ou qui vont se le procurer, je vais donner une intervention. Faire une intervention. Dans un mois environ, c'est le 3 juillet, si je me rappelle bien, de 20h à 21h30. Qu'est-ce que ça veut dire, une intervention? C'est qu'on va passer presque la totalité du temps, des 90 minutes, à vraiment faire un travail pour se libérer de ce qui nous fait vieillir prématurément, puis ce qui nous empêche de rajeunir physiquement. Donc, on va avoir vraiment 90 minutes ensemble. C'est moi qui guide dans un groupe Facebook privé où on va travailler à finalement se libérer de ce qui nous empêche de rajeunir, qui est habituellement des croyances, des trucs psychologiques, des trucs émotionnels, du stress aussi, intérieur et du stress chronique. Donc, on va travailler le plus qu'on peut pour se libérer de ça. Puis la seule chose que vous avez à faire pour avoir accès à l'intervention exclusive, c'est, si vous avez déjà le livre ou si vous l'achetez, c'est de laisser une évaluation sur Amazon, soit Amazon.ca ou Amazon.fr selon votre région. Vous laissez une évaluation, vous nous envoyez un courriel à info@alexandrenadeau.com avec soit une capture d'écran ou votre évaluation copier-coller pour qu'on puisse la retrouver. Et dès que votre évaluation est faite et vérifiée, mon équipe vous envoie une invitation pour le groupe secret privé pour l'intervention. Donc, pour le prix d'un livre qui vaut plus que son prix parce qu'il y a plein de bonus et des exercices et des techniques gratuites en vidéo aussi qui viennent avec. Donc, pour ce petit prix-là, vous avez en plus l'intervention gratuite qu'on va faire tout le monde ensemble, guidé par moi live. Et les gens pour qui la date ne fonctionne pas, bien évidemment, ça va être en rediffusion. Donc, peu importe ce qui arrive, vous y avez accès. C'est merveilleux. Puis j'aime ça faire ça. On va même en faire aujourd'hui, ce ne sera pas l'équivalent parce qu'on ne fera pas 1h30 d'intervention ensemble comme à ce moment-là. Mais c'est ça, fait que les gens qui veulent un travail vraiment pointu pour se libérer de résistances conscientes ou inconscientes ou des blocages conscients ou inconscients qui les font vieillir prématurément ou qui les empêchent de rajeunir physiquement, il suffit d'avoir le livre, faire une évaluation sur
le Amazon de votre choix. Nous donner la preuve de votre évaluation et l'affaire est ketchup, comme on dit en québécois. Vous allez faire partie du groupe et on va pouvoir vivre l'intervention exclusive ensemble. Donc ça, c'est pour le livre. Ça, c'est pour le truc exclusif. J'adore ça. Si vous avez des questions... Ah oui, puis j'ai un autre truc. Je vais juste voir s'il y a des questions déjà. Il y a des questions, des personnes qui posent des questions sur la fibromyalgie. Bon, avant de répondre aux questions sur la fibromyalgie, Carole Leblanc demandait où on peut se procurer le livre. Je viens d'écrire ça. J'espère que tu étais là et tu as entendu. Une autre chose qu'on fait aussi, je vais appeler ça une idée vraiment le fun qu'on fait cette année, c'est qu'on permet aux gens d'acheter les livres en lot. Pourquoi je fais ça? Ben, parce qu'à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y a vraiment beaucoup de gens dans mon réseau qui sont soit massothérapeutes, coachs, thérapeutes, consultants, conférenciers, etc., qui n'ont pas nécessairement de livres. Donc, ce que j'ai pensé, c'est les gens peuvent acheter des lots de différentes grosseurs, donc plusieurs exemplaires de mon livre, avec des rabais de plus en plus grands, et les vendre à profit ou les donner aux membres de leur famille. Si vous aimez les membres de votre famille, vous voulez qu'ils soient en santé longtemps et qu'ils vivent un état de jeunesse le plus longtemps possible, ben, ça peut être, les acheter en lot peut être intéressant, mais je vais juste vous dire vite les prix, puis après comment vous les procurer en lot, parce que évidemment sur Amazon, ce ne sera pas possible de les acheter en lot comme ça avec les rabais. Donc, le livre qui est plus ou moins calculé vite avec les taxes et tout le reste, 29 $ canadiens. Okay, non, canadiens. Les gens qui achètent un lot de 5 livres, les livres reviennent à 23 $ chacun, donc déjà un super méga rabais. Les gens qui achètent 10 livres, le livre est à 20 $, donc à peu près 67% du prix ou un rabais de 30 quelques %. Et les gens qui achètent une boîte, une boîte complète qui contient 29 livres. J'ai déjà une personne qui a acheté une boîte parce que on avait une prévente à ma formation il y a 2 semaines, la formation en salle. Une boîte de 29 livres, ils sont à 14 $ chacun. Là, si vous n'avez jamais écrit de livre et que vous n'êtes pas auteur, c'est le prix que je les paye. Autrement dit, je fais 0 $. Si la personne achète une boîte, on les vend au prix que je les paye. C'est le rabais, c'est un peu plus que 50% de rabais. Je ne peux pas le faire plus bas parce que c'est ça le prix que j'ai payé. Là, il y a d'après ce que mon éditeur m'a dit, il y a à peu près 30 $ de frais de transport, ce qui me rend extrêmement confus parce que juste envoyer un livre, c'est plus que 10 $. Fait que je comprends pas comment une boîte, c'est juste un peu moins que 30 $ ou 30 $. En tout cas, c'est les mystères de la poste. Demandez-moi pas le mystère, mais bon. Ce qui fait que c'est environ 1 $ par livre de frais de transport, de frais de poste. Évidemment, cette offre-là, je peux juste la faire au Québec parce que j'ai aucune idée d'envoyer une boîte comme ça outre-mer, combien ça coûterait. On n'est pas rendu là dans les calculs. Donc, c'est juste pour les gens au Québec qui peuvent commander une boîte. Si vous êtes, exemple, en Ontario ou quelque chose comme ça, on pourrait vérifier. Si vous voulez une boîte, ce serait quoi le prix de transport? J'en ai aucune idée si on change de province. On pourrait vérifier. Donc, pour les gens qui sont intéressés pour les livres en lot, donc 5 livres ou 10 livres ou une boîte, il suffit juste d'écrire à mon équipe à info@alexandrenado.com. C'est écrit dans le texte qui vient avec la vidéo, mais bon, c'est info@alexandrenado.com. Et vous dites, j'aimerais acheter un lot de 5 livres ou 10 livres ou une boîte. Et là, mon équipe va vous demander votre adresse pour qu'on puisse voir c'est quoi les frais de poste. Et on va pouvoir vous les dire. Pour les lots de 5 et 10 livres, je n'ai pas encore les prix, malheureusement. Donc ça, c'est à vérifier, mais je peux vous dire que ça va être probablement proche du prix d'une boîte, malheureusement, parce que, je ne sais pas, il y a des mystères. C'est les secrets de la poste. Il y a quelque chose dans les prix qui est mystérieux. Donc, maintenant, quelques questions. Carole, je vais répondre tout de suite aux questions, puis après on plonge dans l'intervention. On bat presque un record, il est juste 20h26 et on va finir de parler bientôt. Oui, je prends encore des suppléments, Carole, mais pas pour le rajeunissement, pour l'entraînement. Présentement, je travaille à prendre la masse musculaire le plus efficacement possible.
Donc, je prends des suppléments pour ça. Je ne vais pas toutes les décrire parce que les décrire après pour que je trouve que je fais un bon travail, il faudrait que je décrive pourquoi je prends le tel, puis quelle dose, puis ci, puis ça, puis quelle dose selon notre poids, puis bon. Ça deviendra un long vidéo qui n'intéresserait pas nécessairement les non-culturistes. Mais moi, je suis pas nécessairement culturiste, ça paraît. Puis je prends clairement pas des stéroïdes, je veux dire. Hein? Mais oui, je veux le plus de force possible pendant toute ma vie. Le plus de capacité possible toute ma vie. Puis il y a certains suppléments qui aident. Ça fait pas une différence de. Je me sens pas comme Superman ou Hulk, mais ça fait une différence d'un certain pourcent. Donc, ça, c'est la première question de Carole. La deuxième, c'est tes symptômes de fibromyalgie sont-ils complètement disparus? Je dirais environ 85%. Pas à cause du processus de rajeunissement, mais à cause d'un travail que j'ai fait. J'ai vraiment fait beaucoup de recherches, étudié beaucoup ça. Puis ici, je peux te donner, je ne sais pas si tu me poses la question parce que tu connais quelqu'un qui vit des symptômes de fibromyalgie, mais si je résume, ce qui aidait le plus, c'était une alimentation naturelle, non transformée, sans ingrédients artificiels, anti-inflammatoire. C'est long en tabarouette de dire ça. Euh, ça a aidé. C'est pas ça qui a aidé, qui a emmené une résolution de la plupart des symptômes, mais ça a aidé beaucoup. Et ce qui a vraiment emmené le plus de résolution, ça a été de régler des traumatismes ou des chocs émotionnels ou des expériences de surstress qui étaient emmagasinées dans mon corps et qui n'avaient jamais été libérées. Donc, c'est ça qui a. J'ai même créé une technique pour faire ça, littéralement, parce que j'essayais plein de trucs et ça ne fonctionnait pas. J'ai créé une technique pour moi-même. J'ai pris un temps, une sabbatique d'une durée indéterminée à quelque part en fin 2018, début 2019, je ne sais plus la date exacte. Puis j'ai passé environ 4 mois à juste faire la technique sur moi tous les jours. Puis au début, je ne remarquais pas de différence, mais après environ 2-3 semaines, je remarquais que mes symptômes diminuaient. Ça m'a encouragé, j'ai continué. Au bout de 4 mois, j'avais beaucoup moins de symptômes, puis je pouvais enfin recommencer à faire du sport. J'avais besoin de moins de sommeil. Je pouvais dormir 7-8 heures au lieu d'être obligé de dormir 10 heures ou 11 heures pour me sentir correct, qui était ma normale à l'époque. Puis j'ai pu recommencer à m'entraîner aussi. Donc ça, c'était génial. Donc ça, c'est pour la fibro. Salut Mario! Donc je vais voir s'il y a d'autres questions. Est-ce que nous pouvons espérer des résultats pour nous malgré le fait que nous n'avons pas ton expérience? Carole, j'imagine que tu parles en termes de rajeunissement. Ben, dans le livre, c'est très très clair ce qui est écrit. Est-ce que vous pouvez espérer des résultats sans avoir mon expérience? La réponse est oui, seulement si vous appliquez les stratégies. Si seulement lire le livre ne donnera pas d'expérience, peu importe notre niveau d'expérience, si moi je n'applique pas ce qui est écrit dans le livre, je me remets à vieillir à la vitesse qu'on appelle normale, que je ne considère pas normale, mais que les gens considèrent normale. Donc, il faut appliquer finalement les trucs efficaces pour vivre les résultats. Il faut les appliquer à travers le temps, pas juste une semaine, pas juste une journée, mais c'est vraiment le rajeunissement, c'est un petit peu comme la perte de poids. À chaque jour, il y a une petite amélioration qui paraît à peu près pas. Si vous avez, mettons, une personne qui a 50 livres en trop, dans la première semaine, ça se regarde dans le miroir, on va prendre des photos, même si elle a perdu une livre. Ça paraît pas. Donc, c'est un petit peu la même chose pour le rajeunissement physique. C'est vraiment, il y a comme un effet cumulatif qui se fait à travers les mois. Fait que je dirais qu'il faut se donner quelques mois, là, au moins 3-4 mois pour que ça soit visible au niveau de la peau, au niveau du corps, au niveau de l'énergie, au niveau des capacités physiques. Évidemment, rendu là, c'est une personne continue, les améliorations continuent. Puis là, après X temps, comme moi, ce que j'expliquais au début, mais ça a pris 15 mois. Donc, 1 an et un quart pour diminuer mon âge biologique de 9 ans. C'est 15 mois. Fait que dans le premier mois, je ne remarquais pas de différence. Là. C'est pas, il n'y avait pas de wow, il n'y avait pas d'enthousiasme et je n'étais pas impressionné et je n'étais pas émerveillé. Là. Mais j'ai continué parce que, de toute façon, il y avait déjà des gens et des études qui prouvaient certaines choses, qui avaient déjà prouvé que ça fonctionnait. Fait que l'idée, c'est juste de continuer et de se mesurer une fois par mois. Pas avec le test de laboratoire parce que ça deviendrait trop cher. Là. C'est presque 500 $ à chaque test d'âge biologique. Mais on se mesure avec d'autres stratégies. Puis là, on peut remarquer qu'on rajeunit. Puis
Puis même si on n'a pas le test de laboratoire, si je me sens plus jeune, j'ai plus de vitalité, j'ai plus d'endurance, j'ai plus d'énergie, c'est plus facile de faire toutes les activités que je veux faire, ben mon corps a un fonctionnement plus jeune qu'avant. Fait que ça, c'est une façon simple de vérifier. Je continue juste pour voir. Chantal veut savoir à quel endroit on fait l'évaluation. Je vais te répondre dans les commentaires après, peut-être demain, Chantal, parce que j'ai pas l'adresse du laboratoire comme tel sur mon ordi présentement. Que vais-je voir de différent, Joanne, dans le livre comparé à la formation? Joanne, ben, la formation est plus poussée que le livre et tu avais un livre qui venait avec la formation, donc tu l'as déjà dans tes bonus. Carole, cette technique pour la fibromyalgie est-elle disponible pour nous? Ben, c'est dans une de mes formations. Peut-être écris-moi en privé parce que le sujet ce soir, c'est pas la fibromyalgie. Puis si j'essaie de répondre à toutes tes questions, on ne se rendra pas à l'intervention. Puis là, je vais commencer vu qu'il est 20h32. Mais oui, tu peux me poser tes questions par privé, puis je peux même t'envoyer. Ça va me faire plaisir de t'envoyer un document descriptif de trucs qui peuvent aider. Il n'y a pas juste ma technique qui fonctionne, il y en a d'autres. Donc, je pourrais t'envoyer ça. Carole, excellente question. L'âge biologique avec une balance à impédance est-elle fiable? Pas vraiment, parce que une balance à impédance, ça passe un courant dans le corps, puis les résultats vont être influencés facilement par plein de trucs comme notre niveau d'hydratation puis de déshydratation. Est-ce qu'on le fait toujours à la même heure, à jeun ou pas? Est-ce qu'une fois on a bu avant ou mangé avant? Si oui, ça va changer les résultats. C'est super facile à influencer, puis pas nécessairement précis. Donc, c'est correct, mais c'est vraiment pas précis comme des tests en laboratoire. Et évidemment, c'est beaucoup moins cher, donc on peut quand même s'en servir. Mais moi, j'en ai deux balances à impédance, une supposément plus avancée que l'autre ou plus précise. Mais je me fie pas vraiment à l'âge biologique que ça me donne. Je me fie seulement au test de laboratoire qui mesure l'âge dans mes gènes. Donc, littéralement dans mes gènes cellulaires physiques. Point. Mais, donc, je préfère, tant qu'à ça, là, si on parle d'une balance à impédance, je préférerais juste évaluer mon niveau de vitalité à chaque jour, l'amélioration de ma vitalité, de mon teint, de la flexibilité de ma peau, ma clarté d'esprit, ma vivacité d'esprit, mon enthousiasme. Est-ce que j'ai envie, puis est-ce que j'ai l'élan de faire des choses où je me sens toujours amorphe avec pas le goût de rien faire? Bon, ça, c'est des choses faciles à évaluer qui sont très, très pertinentes pour mesurer notre âge ou notre niveau de jeunesse, peu importe notre âge. Donc, j'irai avec ça. À partir de là, est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au livre? Bonne nouvelle, ce soir, je suis capable de vous voir en temps réel dans la page de projection du live, ce qui n'est pas toujours le cas. Depuis quelques mois, il y a des bugs souvent sur Facebook. Je vais boire une petite gorgée. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais lire. Là, j'ai vu qu'il y a un commentaire ou deux qui est entré, mais s'il n'y a pas d'autres questions par rapport au livre spécifiquement, on va entrer dans l'intervention gratuite que je fais ce soir. C'est Carole qui dit qu'elle a assisté à 2 de mes événements en salle et elle voit toute mon évolution. Ben, merci Carole. Ben, c'est ça l'idée. En fait, je travaille dans le domaine du développement personnel. Fait que si j'évoluais pas, ça serait vraiment bizarre. Parce que ça s'appelle développement personnel. Développement personnel. Donc, la personne est supposée se développer. Je sais qu'il y en a beaucoup dans le domaine que c'est pas ça qu'on voit. Ils vieillissent prématurément comme tout le monde. Ils enseignent la même chose depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans. Ben, ça nous indique qu'ils n'ont pas évolué. Donc, c'est un petit peu ça. France demande on peut-tu acheter ton livre de toi directement, France? Ben, on peut l'acheter de mon éditeur, les éditions Bloom. J'ai oublié de mettre le lien dans la publication, mais je vais le faire après parce que je peux la modifier. Donc, je vais mettre ça dans la publication, le lien pour acheter mon livre directement de mon éditeur, ou si je ne l'ai pas encore, je vais lui demander, puis je vais le mettre demain. Mais on peut l'acheter de l'éditeur directement, oui, sans passer par Amazon. Donc,
Oui, on peut. Oui, on peut. Ok, je regarde ce que c'est ton livre. Claire Lecomte, est-ce que le livre est aussi disponible pour la formation en ligne? Donc, j'ai ma formation sur le rajeunissement physique réel. Réel, ça veut dire mesurable en laboratoire. C'est ça ma définition de réel. Les gens qui s'inscrivent à la formation, c'est le livre est donné en cadeau exclusif avec la formation. Donc, si vous voulez vous inscrire à la formation ou que vous êtes déjà inscrit, ben, vous avez déjà le livre ou vous allez l'avoir. Donc, si vous inscrivez à la formation en ligne, vous allez avoir le livre en format électronique. Les gens qui sont venus en salle ont eu le livre en format papier. Et Mélanie, c'est quoi le cadeau exclusif? J'ai déjà commandé. Ce que j'expliquais tout à l'heure, peut-être que tu viens d'arriver il n'y a pas longtemps, c'est que les gens qui ont déjà le livre ou qui l'achètent, tous ceux qui laissent une évaluation sur Amazon.ca ou Amazon.fr vont avoir un 90 minutes d'intervention, de travail exclusif avec moi. Autrement dit, c'est moi qui vais travailler avec vous tous dans un groupe privé Facebook où il va y avoir juste nous. Pour vous libérer de toutes les résistances, blocages, soit qui vous font vieillir prématurément ou qui vous empêchent de rajeunir physiquement d'une manière mesurable. Donc, on va travailler ensemble là-dessus, un gros travail, le plus qu'on est capable pendant la durée, pendant environ 90 minutes. Et c'est le 3 juillet de 20h à 21h30 qu'il va y avoir l'intervention exclusive pour tous ceux qui ont laissé une évaluation, soit sur Amazon.ca ou Amazon.fr. Et pour ceux qui ne sont pas disponibles le 3 juillet, ben, ça va être disponible en rediffusion sans problème. Oui, Carole, la formation que j'ai donnée est encore disponible avec le livre en bonus. On va, soit mon équipe ou moi, après le live ou maintenant, parce que je ne sais pas s'il y a un membre de mon équipe là, qui entend, mais Carole Leblanc aimerait ça savoir si avoir le lien de la formation rajeunissement en ligne. Mais oui, si tu prends la formation, le livre est donné en cadeau exclusif avec, donc tu n'aurais pas besoin de l'acheter à ce moment-là. Pierre, il dit, je l'ai acheté de l'éditeur, mais je ne peux pas le commenter sur Amazon car il faut l'acheter pour le commenter. En fait, je crois qu'on peut, on peut mettre une évaluation sur Amazon en passant par notre compte Amazon, même si on ne l'a pas acheté sur Amazon, parce que j'ai souvent vu des commentaires pour des livres ou des produits de gens qui ne les avaient pas achetés sur Amazon. Donc, euh, ça se peut. Mais sinon, écris-nous en privé, puis on va trouver une façon de faire quelque chose de miraculeux pour que tu puisses quand même vivre l'intervention exclusive. Oui, France, si tu achètes via mon éditeur, tu peux avoir le cadeau exclusif. Tu peux aller laisser une évaluation sur Amazon ou sur le site de mon éditeur, ça va fonctionner aussi. Donc, je vais juste voir, il y a beaucoup de questions. J'ai déjà commandé le livre. Est-ce que je vais avoir droit? Oui, Guylaine, je viens de répondre à la question. Fait que je vais juste te répondre dans les commentaires pour ne pas me répéter et passer à l'intervention. Oui, donc toutes les questions que je vois maintenant, j'ai déjà répondu. Yes! Yes! On peut aller à l'intervention. Oui, mais Alexandre, pourquoi tu es excité de faire des interventions? Pourquoi tu en fais souvent, même si tu n'es pas obligé, puis c'est gratuit, puis etc.? Bien, parce que mon but, c'est de changer le plus de vie possible. Puis quand je fais des interventions, il y a quand même un bon pourcentage de gens qui vivent des changements en temps réel en eux. Donc, les interventions, que ce soit un exercice guidé ou des interventions énergétiques ou peu importe, ça dépend, ça change à chaque fois. Ben, ça me permet d'impacter des gens qui ont peut-être jamais fait mes formations, qui les feront peut-être jamais aussi, puis c'est correct. Donc, d'avoir un impact sur des gens, de changer des vies, qui est mon but. C'est pour ça que je travaille dans ce domaine-là. C'est pas pour devenir connu, populaire ou célèbre, ni pour avoir des vêtements griffés ou ni pour avoir les plus belles photos des réseaux sociaux francophones en développement personnel. C'est pour changer des vies. Donc, c'est pour ça que je fais des interventions. Je bois un petit peu et on plonge.
Je parle beaucoup, je parle beaucoup. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi une intervention pour les nouveaux? Ben, ce soir, c'est une intervention énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire? En espérant que je parle à des gens qui, s'ils sont cartésiens, ont un minimum d'ouverture d'esprit. Énergétique, ça veut dire qu'il y a un humain qui envoie une information quantique, comme en physique quantique. Selon la physique quantique, ou en tout cas selon certains chercheurs, le temps et l'espace n'existent pas. Donc, dit différemment, c'est comme si on était tous reliés ou tous un. Et à partir de là, un humain peut émettre une information ou émettre une intention et avoir un impact ou un effet sur les autres parce qu'on est tous un. Donc, on est comme tous à la même place en même temps. Donc, quand je fais des interventions énergétiques, le but, c'est de justement transmettre des informations ou des intentions qui ont un effet ou qui produisent des résultats à l'intérieur de vous. Là, ce soir, comme j'ai aucune idée, il y a des gens que je reconnais, mais il y a des gens que j'ai aucune idée qu'est-ce qu'ils ont comme expérience dans le sujet et dans le domaine. J'ai décidé de faire quelque chose de très, très simple. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez choisir un sujet précis. Quelque chose qui soit vous dérange ou vous limite. Ça peut être une sensation physique, une douleur, des tensions musculaires, ça c'est au niveau physique. Au niveau psychologique ou émotionnel, ça peut être un rêve ou un projet ou une situation ou une personne qui vous dérange. Donc, quand je pense au rêve, j'ai peur de ne pas réussir, j'ai des doutes, ça serait le truc qui me dérange. Ou quand je pense à la personne ou à la situation, ben... ça me fait des effets pas le fun. Qui me nuisent dans ma qualité de vie et mon bien-être, qui génèrent du stress ou du surstress. Bon, ce genre de situation-là, de personne-là, où quand je pense à mon but et mon rêve, je ressens une forme de stress, peu importe que ce soit au niveau émotionnel, physique ou psychologique, qui pourrait être peur, frustration, colère, doute, etc., etc. Si le cœur vous en dit, vous pouvez écrire dans les commentaires c'est quoi que vous avez choisi de travailler, ou l'écrire peut-être sur un post-it, dans un cahier ou dans une application de notes dans votre appareil. Écrire c'est quoi en résumé, un mot, une phrase ou quelque chose. Et ici maintenant, quand vous y pensez, à quel point ça vous dérange de 0 à 10. Donc ici maintenant, j'y pense, ma frustration ou ma peur ou peu importe, c'est 7 sur 10 ou 11 sur 10 si je prends quelque chose d'intense ou 5 sur 10, peu importe. Et le noter parce qu'on veut pouvoir mesurer à chaque intervention comment ça bouge. Donc, on écrit un mot ou une phrase qui représente ce qu'on a choisi de travailler ce soir pendant l'intervention énergétique et on évalue de 0 à 10 l'intensité, à quel point ça nous dérange ou à quel point ça nous stresse ou ça nous fait peur ou peu importe. Si c'est 0 ou si vous n'êtes pas capable, si vous ne ressentez rien, changez de sujet, prenez autre chose. Il faut être capable, dès qu'on y pense, de ressentir à quel point ça nous dérange, sinon ça va être difficile à mesurer. Donc, on prend quelque chose qu'on est capable de mesurer. Ici, maintenant, dès qu'on y pense, notre corps réagit et on remarque l'intensité de la réaction dès qu'on y pense. C'est bon? Est-ce que vous avez... Oui, presbytie 8 sur 10 soir. Première fois que quelqu'un met la presbytie pour une intervention énergétique. On va voir ce qui se passe. Je ne l'ai jamais essayé avec ça. Mais merci Roxane de l'emmener. C'est nouveau et différent. On fait un test dans la réalité. En étant ouvert d'esprit sans attente. Donc, 8 sur 10 d'intensité. Donc, si tu vois un petit peu plus clair pendant et ou après, ça va être merveilleux. Tu me le diras. Et les autres, j'ai laissé un temps s'écouler pour que vous ayez le temps de choisir quelque chose et vous notez vous-même de 0 à 10. Ok, là, il y en a quelques-uns. 10 sur 10 pour une personne harcelante. Oui, les personnes harcelantes, ça peut être harcelant, tu sais. Bon, Tina, 32 sur 10.
on part avec quelque chose de léger et facile à travailler. Merci, Tina. Et l'argent, Denise, c'est pas important que tu l'écrives dans les commentaires, mais prends le temps de te mesurer de 0 à 10. Douleur au dos, 5 sur 10. Hey, ça serait vraiment génial, Nicole, que ça diminue ou que ça disparaisse. Articulation, 8 sur 10. Ok, super, là, il y en a plein qui ont écrit leur truc. Je vais pouvoir commencer l'intervention. Je parlais pour m'assurer que vous ayez le temps de choisir quelque chose et noter de 0 à 10. Ah, good. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est génial, vous n'avez rien à faire. C'est une soirée spa énergétique. Vous vous laissez dorloter. Alexandre s'occupe de vous. Donc, comment ça fonctionne? Je vais faire plusieurs interventions. Entre chacune des interventions, on va mesurer ce qui est nouveau et différent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est vous allez fermer vos yeux, ce qui veut dire que je ne devrais plus voir apparaître des nouveaux commentaires à ce moment-là, à moins que vous soyez capable d'écrire les yeux fermés et que ce soit compréhensible. Mais, vous allez fermer vos yeux, juste relaxer. Vous n'essayez pas de faire des trucs énergétiques de votre côté parce que je ne sais pas toujours si ça aide ou si ça nuit. C'est parce que je ne sais pas ce que les gens font quand ils font des trucs. Donc, vous fermez les yeux. Vous faites juste ressentir vos pieds. Vous vous placez dans une position confortable. Ce n'est pas essentiel ou obligatoire. C'est juste que ça aide à ressentir en temps réel ce qui se passe en nous quand on est confortable. Tandis que si on est dans une position inconfortable, ben on ressent surtout l'inconfort et non pas l'intervention. Donc, on se met dans une position confortable. On ressent nos pieds pour nous aider à habiter notre corps. Et maintenant, on prend une bonne respiration et vous faites rien. Je vais être silencieux pendant un moment. Ça peut être 15 secondes, 30 secondes, une minute ou plus. Et je vais vous dire quand j'ai terminé la première intervention, je commence maintenant. OK. Donc, quand vous allez être prêt, vous pouvez laisser vos yeux s'ouvrir. Je sais que ça a été rapide, mais ça n'a pas besoin d'être long pour fonctionner. Quand on se met à jouer avec ces trucs-là, on se rend compte que finalement, les effets peuvent être très, très, très rapides. Donc, là, ce qu'on fait, c'est qu'on s'évalue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se concentre sur ce qu'on a choisi de travailler, que ce soit un rêve, un but, une personne, une situation ou une problématique physique. On porte attention, on se demande qu'est-ce qui est nouveau et différent. Donc, quand je me concentre là-dessus, qu'est-ce qui est nouveau et différent? Est-ce que mes pensées, est-ce qu'il y a des différences dans ma manière ou mes pensées par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des différences dans mes sensations physiques par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des différences dans mon état émotionnel ou mes réactions émotionnelles par rapport à ça ou dans mon cœur? Émotion, réaction émotionnelle, j'appelle ça dans le cœur. Dans l'esprit, est-ce qu'il y a des différences?
ou dans le corps, dans les sensations physiques? Si oui, qu'est-ce qui est nouveau différent? Vous pouvez l'écrire dans les commentaires ou dans votre document ou sur vos post-it. Ça, c'est pour que vous soyez conscient des progrès ou de l'évolution du processus en vous pendant les interventions. Et maintenant, de 0 à 10, si je me réévalue comparé à avant l'intervention énergétique, donc il y a une personne qui est à 32 sur 10, il y en a qui est à 5 sur 10, 7 sur 10, 9 sur 10, 10 sur 10. Ici maintenant, je suis à combien? Puis il y en a que ça n'a pas changé, c'est pareil, vous mettez le même chiffre. Il y en a que ça a changé, vous mettez le nouveau chiffre. Il y en a que ça a peut-être augmenté, c'est rare, c'est une minorité, mais ça augmente puis après ça diminue. Ça peut arriver. Donc, vous êtes à combien ici maintenant? De 0 à 10. Maintenant qu'on a fait l'intervention, vous pouvez mettre ça dans les commentaires pour ceux qui font l'exercice dans les commentaires. Là, il y a Diane qui dit j'ai arrêté de pleurer, c'est quand même bien, c'est un bon changement. Solange, j'étais à 9 sur 10, maintenant je suis à 5 sur 10. Francine est plus calme. Allô Francine? Ça fait longtemps. 7 sur 10. Bon là, il en rentre beaucoup, puis là je perds le fil un peu. J'étais à 10 sur 10, je suis à 8 sur 10. 5 sur 10, c'est plus léger. 5 sur 10, ok. Passer de 10 sur 10 à 8 sur 10. Ça a perdu toute importance, autrement dit, c'est plus important, fait que c'est disparu. Isabelle, tu pourras choisir autre chose pour la prochaine intervention, parce que des fois, une intervention est suffisante pour changer le truc. Personne qui était passé de 10 à 7, 10 à 6, 5 sur 10. OK. Des gros frissons dans le corps, j'ai ressenti une libération. Je suis passé de 10 sur 10 à 4 sur 10. Allô, Diane. Bon, 5 sur 10, etc. Bon, je ne vais pas toutes les nommer, mais il se passe quelque chose. Puis Claude est à 10 sur 10, donc il y en a que ça n'a pas bougé. Pourquoi que je vous demande de me donner des feedbacks comme ça, c'est quand ça bouge, quand tout le monde écrit que ça bouge, je continue avec la même intervention, la même technique, si vous voulez. Puis quand il y a des gens qui stagnent, je change de sorte. Je fais un autre type d'intervention, un autre angle. Donc, c'est ça que je vais faire parce qu'il n'y en a pas beaucoup de personnes, mais il y a peut-être 4 ou 5 personnes qui sont restées au même niveau sur 10, qui ont stagné. Donc, je vais faire une autre sorte. Donc, on y va pour la deuxième intervention. Oh, j'aime ça quand ça avance. OK, là, il y a plein de commentaires. J'ai pas le temps de tout lire parce que ça rentre et ça fait monter les autres commentaires. En tout cas, excusez. J'ai aspiré de l'eau. C'est jamais efficace. L'eau et les poumons, c'est pas une bonne combinaison. Donc, on ferme les yeux. On va faire la deuxième intervention. Si vous n'avez pas fini d'écrire, c'est pas grave. Donc, on ferme les yeux, on relaxe. Vous n'avez rien à faire. Je commence la deuxième intervention maintenant.
Ok, j'ai maintenant terminé la deuxième intervention. Vous allez pouvoir, Roxane qui travaillait à la presbytie a dit, je te donne les détails tantôt, mais oui, ça bouge en titi. En titi, c'est super bon signe quand ça bouge en titi. Une douleur au pied, je n'ai plus mal. Ok, excellent. Donc, Huguette restait à 9, c'est correct, je vais faire un autre type d'intervention après. Donc, là, je viens de faire la deuxième intervention, vous pouvez ouvrir vos yeux et vous concentrer sur ce que vous avez choisi de travailler au début des interventions et remarquer ici maintenant qu'est-ce qui est nouveau et différent quand vous vous concentrez là-dessus. Est-ce qu'il y a des changements de sensations physiques ou dans le corps? Est-ce qu'il y a des changements au niveau psychologique, c'est-à-dire les genres de pensées qui nous habitent? Est-ce qu'il y a des différences au niveau émotionnel? Ça veut dire ce que je ressens émotionnellement quand je me concentre sur ce que j'ai choisi de travailler. Est-ce qu'il y a plus de paix? Est-ce que c'est plus léger? Est-ce qu'il y a peut-être juste plus d'acceptation, d'observation détachée ou de détachement? Est-ce qu'il y a plus de pardon, d'émerveillement, d'amour, de joie? Ou est-ce que juste la réaction émotionnelle diminue d'intensité dans le corps par rapport à ce que vous avez choisi de travailler? Peu importe ce qui est nouveau et différent, vous pouvez le noter dans votre document ou dans les commentaires. Et aussi, de 0 à 10, où est-ce que je me situe présentement? Il y a Solange qui écrit passer de 5 à 1 à la deuxième intervention. Edith qui écrit était à 7 sur 10 pour une douleur, abduction à l'épaule. Passer de 7 sur 10 à 2 sur 10, qui est assez extraordinaire. Micheline avait écrit 9 sur 10 encore, donc il restait 9 sur 10. Par contre, il y a des picotements, sensations de légèreté, c'est super. Il faut dire que je suis parti de loin. Donc, elle ressent qu'il se passe quelque chose dans le corps, mais ce qu'elle a choisi de travailler est encore à 9 sur 10, mais elle ressent des choses qui travaillent dans le corps. Donc, de 10 à 6, puis là, 10 à 6, puis ça remonte à 8. D'année, c'est parfait, ça arrive que ça monte, des fois ça descend. Ce qui arrive, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont engourdis dans notre société où le terme plus professionnel, c'est dissocier. Donc, les gens dissociés ne ressentent pas beaucoup leurs trucs, même s'ils ressentent leurs trucs, ils sont comme partiellement coupés ou très coupés de leur ressenti. Et là, quand on se met à vraiment travailler, souvent, une des choses qui se passe, c'est que les gens se mettent à ressentir plus ce qui était déjà en eux. Donc, ce n'est pas nécessairement que la problématique augmente à l'intérieur d'eux, c'est juste qu'ils se mettent à la ressentir plus pleinement ou plus complètement ou sincèrement. Donc, ça fait partie du processus de devenir moins dissocié et plus connecté à notre ressenti quand on veut se libérer. Ça fait partie du processus. Donc, des fois, on sent que ça remonte, mais en fait, c'est pas que ça a remonté, mais c'est qu'on est plus connecté à notre ressenti, donc on le ressent plus fort. Mais c'est le même ressenti. Juste pour essayer d'expliquer ça à votre esprit pour qu'il soit capable de faire du sens de tout ça. Donc, c'est ça. Puis après, habituellement, ça diminue. OK, courant d'air, mal de cœur, pression au cœur. Claude, elle ne sait pas c'est combien sur 10. Plus de frustration, Chantal, ce que je viens d'expliquer aussi, c'est pertinent pour toi. Donc, fais juste accepter que présentement, c'est ça que tu vis. On est dans une étape du processus, il n'est pas terminé. Je vais en faire encore plusieurs interventions. Donc, l'idée, c'est de réussir à te faire progresser par rapport à cette frustration-là le plus possible pendant le temps qu'on travaille ensemble. Et dès que ça va être terminé, la rediffusion va être disponible sur ma page professionnelle. Donc, vous pouvez refaire les interventions plusieurs fois. Vous avez juste à avancer aux interventions qui commencent à peu près à la minute... on a commencé vers 8h33, puis j'ai commencé le live à 8h53, donc à peu près à 40 minutes du live. C'est les interventions qui commencent. Carole, je regarde les commentaires, parce que j'essaie de vous guider aussi pour que votre esprit conscient ne panique pas trop quand ça devient un peu bizarre. Je ressens engourdissement, goût de pleurer, serrement à la gorge. Je crois que j'augmente. Carole, si tu n'es pas dans un endroit public et tu es juste par toi-même, fais juste accepter que tu as le goût de pleurer. Peut-être que ça va pleurer, peut-être que ça ne va pas pleurer, mais si tu fais juste ouvrir à ce que tu as le droit de vivre une émotion,
elle va pouvoir se libérer. Comme je disais, peut-être en s'exprimant à travers le corps, peut-être pas. Peut-être que tu vas juste sentir qu'elle se libère. Euh, mais fais juste te donner le droit d'avoir des émotions. Ça va aider pour le processus, pour les interventions qu'on fait présentement. Bon, il y a une personne qui avait une douleur à l'aine, c'est maintenant 2 sur 10. Good. Donc, ça baisse pour plusieurs personnes. Il y a une personne qui me dit que c'est encore pareil à 5 sur 10. Prochaine intervention, je vais essayer encore différent parce qu'il y a des gens que ça n'a pas bougé. Je vais juste voir s'il y a d'autres trucs que je vais adresser dans les commentaires rapidement. C'est une douleur au talon, je la ressens toujours. C'est correct. Moi, je vais essayer toutes les interventions, plein d'interventions variées, en espérant qu'il y en a une qui va t'aider, Danny. Je fais ce que je peux. Je connais aucune méthode qui a un taux de réussite de 100%, mais je vais faire tout ce que je peux quand même dans le temps qu'on est ensemble. OK. Réaction émotionnelle moins forte, 2 sur 10 pour Camille. Merveilleux Camille et son ex-mari. Je n'arrive pas à mesurer, je m'endors trop, mais c'est correct. Fais juste sentir ton endormissement puis recevoir les interventions. Ça va être parfait comme ça, Caroline. OK, parfait. Donc, j'ai fait, je vois pas qu'il y a de questions ou de trucs spéciaux à adresser. OK. Fait que bravo Roxane, son focus semble différent, même si elle a encore besoin de ses lunettes. Ça, c'est la personne qui avait choisi la presbytie. OK. Donc, ça avance bien. Troisième intervention. Vous pouvez fermer vos yeux, relaxer. Encore une fois, vous n'avez rien à faire. Je vais faire un autre type d'intervention. Je vais probablement faire une nouvelle à chaque fois. En espérant que chacun va réussir à avoir un progrès mesurable d'ici la fin du live. Donc, on reste confortable, on fait rien. Je commence maintenant.
OK. Donc, la troisième intervention est terminée. Quand vous allez être prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux. Et encore une fois, comme à chaque fois, on se concentre sur ce qu'on a choisi de travailler ce soir avant le début des interventions, sauf les quelques personnes qui, après une intervention, c'était réglé, puis que là, ils ont choisi autre chose. Là, mais on se concentre sur ce qu'on a choisi de travailler. Et on fait une évaluation consciente. Quand je me concentre là-dessus, qu'est-ce qui est nouveau et différent? Qu'est-ce qui a changé au niveau psychologique, émotionnel, physique ou dans mon esprit, mon cœur et mon corps par rapport à ce sujet-là quand je me concentre dessus? Et à combien je suis rendu de 0 à 10? Donc, est-ce que ça a monté? Est-ce que ça a diminué? Est-ce que c'est complètement disparu? Ceux qui sont à 0, vous allez pouvoir choisir un autre truc à travailler pour la prochaine intervention. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Où est-ce que vous êtes rendu? On est maintenant 141 personnes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est nouveau et différent? Vous pouvez, ceux qui font l'exercice en écrivant dans les commentaires, vous pouvez l'écrire. Donc, le corps continue de se calmer, se détendre. C'est maintenant 1 sur 10 pour Petite Fleur. Qu'est-ce qui se passe de 0 à 10 pour Francine? Tu vas pouvoir prendre autre chose de nouveau à travailler. Solange aussi, rendu à 0 sur 10. Toi aussi, tu vas pouvoir prendre autre chose pour la prochaine intervention ou juste garder la même chose au cas que ça s'améliore encore plus. Ça pourrait être une option aussi. On garde. Pour ceux qui sont à 0, vous pouvez garder la même chose. Et on peut travailler là-dessus. Donc, il y a des gens qui sont plus calmes. Ça a diminué. Ouais, ça a bougé, j'ai pas eu le temps de lire. Bon, 7 sur 10, je pense à des solutions et je reprends plus confiance. Oh, ça baisse, ça a tellement... Bon, il y en a plein qui sont rentrés d'un coup. Je reprends plus confiance, c'est moins lourd. Donc ça, Carole, ce que tu décris, c'est un exemple de ce que j'appelle un changement psychologique. Quand tu dis « je pense à des solutions », ben, c'est très différent d'une personne, exemple, qui, avant les interventions, faisait juste comme penser qu'il n'y avait pas de solution, puis qu'on, tu sais, ah, je vais jamais m'en sortir, puis je sais pas si un jour ça va aller mieux, puis tu sais, comme des pensées décourageantes, là, ou un peu un discours de victime, si tu veux, à je transitionne et je pense à des solutions et je reprends plus confiance, mais ça, c'est l'expérience de quelqu'un qui reprend son pouvoir sur sa propre vie, qui est une étape super importante pour n'importe qui veut changer sa vie. Éventuellement, il faut reprendre notre pouvoir. Il faut se rendre à un point de OK, c'est ça que je vis maintenant. Il y a peut-être d'autres personnes qui ont participé à la création de la problématique, mais ici maintenant, je suis un adulte. Il y a juste moi qui peux créer ma vie d'une manière nouvelle et différente. Et donc, à partir de là, on s'en va vers une personne qui prend la responsabilité de sa vie et qui devient créateur par choix d'une nouvelle direction qui va être plus intéressante. OK. Donc, ça diminue, 5 sur 10. Là, il y a des personnes qui ont changé de sujet. Le deuxième sujet est 5 sur 10. Grosse différence, beaucoup d'énergie reçue qui m'ont permis d'accepter, passer de 9 à 6. Merveilleux, Huguette. Tantôt, ça ne bougeait pas, puis là, ça bouge. Tu vois? C'est pour ça que je varie les interventions. On ne sait jamais laquelle va fonctionner. Pour qui? Fait qu'on fait des tests dans la réalité jusqu'à temps que quelque chose fonctionne. Ginette a passé de 5 à 3, sentait de l'énergie autour de ses poignets, genoux et chevilles et un relâchement dans les articulations. Sophie est maintenant à 0. Bravo Sophie, tu vois, c'est possible, même pour toi, d'aller à 0. Puis au début, c'était plus dans ta tête que tu disais que tu vivais la problématique. Après, tu la vivais dans ton cœur. Et là, c'est à 0. Je prends le temps de le souligner pour que tu le notes, même si... Mets-toi un post-it puis colle-le à un endroit que tu vois souvent, juste pour te prouver à toi-même que ça peut baisser à 0. Tu peux changer et te libérer de trucs. Donc, François, ça c'est intéressant. Un mal à l'épaule avec certains mouvements, donc quand il bougeait de telle manière, c'était 8 sur 10. Maintenant, à peine 2 sur 10. Ça, c'est un méga progrès. Mais juste pour être clair, quand je dis un méga progrès,
je suis pas allé travailler avec mes mains mécaniquement, ses épaules comme un chiro ou un ostéopathe ou peu importe. On est à distance, je le vois pas, il me voit dans l'écran. On n'est pas dans la même pièce, mais quand j'envoie des informations quantiques à travers nos deux êtres, il se passe des changements. Fascinant. Donc, Claire Lecomte, ça avait diminué, puis après, ça a augmenté à 15/10. Donc, Claire, tu fais juste accepter que ça augmente. Tu ressens le stress, tu acceptes que présentement, c'est ça. Il va y avoir une autre intervention bientôt. Je voulais juste lire un peu les commentaires, voir s'il y avait des trucs surprenants ou des questions. Bon, Roxane, celle qui voulait travailler la presbytie, ça agit dans tous les yeux. Il me semble que ce soit moins flou quand je veux lire. Il y a plus d'acceptation, donc plus de paix. Déjà, juste ça, si une personne décidait de travailler un truc physique et qu'elle passait de stress, frustration, découragement à paix, mettons. Okay? N'importe quelle réaction de résistance à de l'acceptation puis de la paix, même si le corps il resterait exactement le même, ça améliorerait la qualité de vie de la personne ou la qualité de bien-être. Donc, c'est juste ça, ça serait génial. OK. Donc, on va aller à la quatrième intervention. Il y a d'autres commentaires, mais je vais arrêter de lire parce que je veux qu'on continue. Il y a des progrès. C'est génial. Vous êtes super bon. Continuez. En fait, vous n'avez rien à faire. Ça va super bien. Donc, on ferme les yeux. On relaxe. Et je commence l'intervention maintenant. OK. Donc, quatrième intervention faite. Encore une fois, vous pouvez ouvrir vos yeux quand vous êtes prêt. Encore une fois, vous concentrez sur ce que vous avez choisi de travailler et remarquez ce qui est nouveau et différent au niveau psychologique, émotionnel, physique. Donc, dans vos pensées et émotions et sensations physiques ou structures musculaires par rapport à ce que vous avez choisi de travailler. Donc, qu'est-ce qui est nouveau et différent? Et de 0 à 10, comment est-ce que ça a changé ou à quel niveau vous êtes rendu? Allô Nathalie, qui a acheté mon livre en pré-vente. Nicole a dit que ça a diminué après la première intervention, ensuite ça a remonté un peu. C'est correct, ça peut arriver. Une chose que tu peux faire, Nicole, si tu connais le EFT, sinon tu pourras peut-être aller voir sur YouTube après les interventions, après le live, c'est juste de faire du EFT en te concentrant sur ce que tu ressens pour aider
pour accélérer le travail, si tu veux. Parce que moi, je fais mes trucs. Si toi, tu fais du EFT en parallèle, euh, peut-être que ça va faire bouger plus ce que tu as choisi de travailler. Donc, on a une petite fleur qui est à 1 sur 10. Elle a créé très grande détente physique, musculaire et même émotive, 0 sur 10. Claire, elle écrit « Je suis en paix et réconfortant ». Puis tantôt, ça avait monté à 15 sur 10. Si je me rappelle, Claire, le compte. Tu avais écrit que ça avait baissé à 5 sur 10. Après, ça avait monté à 15 sur 10 il n'y a pas si longtemps. Quelques minutes plus tard, je suis en paix et c'est réconfortant. Geneviève, un immense sourire est apparu avec des larmes de bien-être. Même pas des larmes de joie, des larmes de bien-être. C'est une nouvelle sorte de larmes, ça. Je ne connaissais pas avant. On peut avoir des larmes de bien-être. 0, j'y pense même plus. Fait que 0 sur 10. Ben, je suis tellement content pour toi, Geneviève. Je sais, même si je fais des jokes sur les larmes de bien-être, c'est capoté. Encore une fois, je suis chez nous. Vous êtes chez vous. Vous me voyez dans un écran, je ferme mes yeux puis je parle pas. Puis là, si on lit les commentaires, il semble clairement qu'il se passe quelque chose puis qu'il y a un impact. C'est fascinant, fascinant, fascinant. Et en passant, c'est pas parce que j'ai un don ou quelque chose, c'est tout le monde peut apprendre à faire ça. C'est des compétences qui se développent à la pratique, comme n'importe quelle autre compétence. Malgré ça, comme notre société moderne ne parle pas vraiment de ça dans les médias, ils n'encouragent pas ces compétences-là. C'est pas quelque chose de considéré habituel. Fait que quand ça arrive, je trouve ça toujours fascinant et émerveillant de finalement des humains que des fois je connais pas. Tu sais, je vois vos noms puis je me dis, il me semble que j'ai pas vu ces noms-là avant sur Facebook ou ces photos-là. Fait que des gens que je connais pas, que je vois pas, qui sont ailleurs, il y en a qui sont en Europe, il y en a qui sont à Val d'Or, puis il y en a qui sont à côté de chez nous à Blainville. Puis là, ben, ça change au niveau psychologique, émotionnel et physique, un gars qui fait ça. C'est capoté. J'ai l'impression d'avoir le cerveau connecté avec le cœur et une grande paix intérieure. Ça, c'est génial, Diane. Pour moi, c'est une information super pertinente, mais je ne peux pas me mettre à expliquer pourquoi, parce que ça va être long, mais profitez-en. Je me sens plus proche de moi. Sylvie, je viens d'arriver, je crois que c'est trop tard. Ben oui et non, la rediffusion va être disponible dans très bientôt. Donc Chantal Trudel, ça a remonté, c'est correct, ça arrive. Diane se sent plus forte. Tension physique de baisser de 8 à 4 sur 10. Ginette a commencé à 8, maintenant elle est à 3. Il y a quelque chose qui est débloqué dans la colonne vertébrale d'Isabelle. Encore une fois, il n'y a personne qui a fait de crunch. C'est fascinant. Il y en a qui ressentent de la fatigue. Un, c'est normal parce que le temps avance. Il y en a qui se couchent à différentes heures. Et aussi, quand on fait du travail, même énergétique, même si on a l'impression qu'on ne fait rien, si on perçoit des changements psychologiques, émotionnels et ou physiques, ces changements-là demandent une adaptation dans le corps et peuvent emmener de la fatigue ou une sorte de lassitude ou peu importe, dans le sens qu'on a envie de dormir. Puis c'est parfaitement normal, quand on vit des changements rapides, de vivre cette sensation-là de fatigue et d'avoir besoin de reposer, de se reposer. Donc je vais arrêter de lire parce qu'il y a plein de commentaires qui ont rentré d'un coup, puis ça va être trop long, mais bon. Jenny, elle avait une migraine, c'est rendu 0 sur 10. Micheline a dit oui, c'est capoté. Oui, c'est capoté. Moi, je trouve que c'est capoté. Et Huguette, qui disait tantôt que ça ne bougeait pas, puis là, elle est rendue à peine un 2 sur 10. Donc, ça a fini par bouger, Huguette. Il fallait juste prendre le temps d'explorer différentes interventions jusqu'à temps qu'il y en ait une qui fonctionne. Good. OK. Fait que je vais arrêter de lire. On va en faire une dernière. Je vais essayer de mettre plusieurs sortes dans la même, tu sais, faire une bonne finale, là, une bonne grosse intervention. Là. Maintenant qu'on a fait 4, je me dis que votre corps est plus habitué à ce genre de phénomène-là, capable d'en prendre. Donc, on va se faire une bonne grosse dernière intervention avant de se dire un au revoir et bonne nuit. Donc, on ferme les yeux, on relaxe, on ressent nos pieds, si vous ne le faisiez pas à chaque fois. Et je commence la dernière intervention. Aucune idée combien de temps je vais faire. Je vais le faire jusqu'à temps que j'ai l'intuition d'arrêter.
Donc pendant ce temps-là, vous faites juste relaxer et vivre ce que vous êtes en train de vivre. Peu importe qu'il y ait des pensées ou des sensations ou des émotions qui arrivent, qui viennent et qui partent, c'est parfait, c'est correct. On accepte l'expérience qui se produit en temps réel et on se laisse la vivre telle qu'elle. Donc, l'intervention est terminée. Quand vous allez être prêt, vous allez pouvoir ouvrir vos yeux. Euh, Encore une fois, vous pouvez vous concentrer sur ce que vous avez choisi de travailler au début de l'intervention. Remarquez ce qui est différent au niveau psychologique, émotionnel et physique. Pendant que vous remarquez ça et que vous évaluez de 0 à 10, je viens de voir une question, je vais répondre. Je vais continuer à regarder un petit peu les questions
répéter quelques petits trucs parce que j'ai eu une information intéressante dans les commentaires tout à l'heure par rapport à Amazon, donc je vais la dire. La première question, c'est Simone qui dit on peut-tu faire cela pour la perte de cheveux? Comment vais-je savoir si c'est arrêté? Euh, à date, dans mon expérience, Simone, on peut tout faire avec l'énergie, mais après, c'est une question de pourcentage de réussite. Tu sais, si on fait une approche puis elle a un taux de réussite de 10%, ben, nos chances sont faibles de réussir. Donc, pour les cheveux, ce que je connais à date, c'est que plus notre corps est en santé, plus nos cheveux sont en santé. Parce que la santé de notre corps, finalement, est le reflet de la santé de nos cellules. Et une des choses qui peut jouer sur la perte de cheveux, en fait, plusieurs choses, c'est une inflammation chronique. Donc, idéalement, on veut diminuer l'inflammation dans notre corps. Là, ça sera long à expliquer tout comment faire, mais je vais juste te nommer les grandes lignes. Le stress chronique aussi peut emmener de la perte de cheveux, donc encore une fois, diminuer le stress chronique. Dans mon livre, j'en parle, ou sinon tu peux aller sur mon site alexandrenado.com dans l'onglet ressources. Et il y a des articles et des vidéos, puis il y a des techniques gratuites pour se libérer du stress ou des émotions qui génèrent du stress. Ce serait déjà un bon point de départ. Et aussi, pour les cheveux, ben, là, c'est quelque chose que j'ai pas super gros étudié parce que je me suis surtout concentré à améliorer la santé intérieure de mon corps. Mais il y a des gens sur YouTube qui expliquent les protocoles qu'ils ont fait pour inverser la perte de cheveux. Donc, on voyait qu'il y avait beaucoup moins de cheveux ou on voyait de l'espace, un petit peu leur fond de tête. Et là, ils ont fait plein de stratégies. Souvent, c'était changer leur alimentation pour diminuer l'inflammation, diminuer leur stress autant que possible. Ils prenaient des produits pour aider à faire pousser les cheveux. Il y en a qui prennent des produits naturels, il y en a qui prennent des produits entre guillemets chimiques ou qui contiennent des médicaments. Il y a une chose aussi qui s'appelle PRP, qui est en gros, on va dans une clinique, ils prennent un peu de notre sang, ils séparent, je pense qu'ils séparent les plaquettes du sang, puis après ils réinjectent les plaquettes dans le cuir chevelu. Je sais ça parce que ma mère travaille dans une clinique esthétique médicale. Et de ce qu'elle m'a dit, c'est une des choses qui fonctionnait le mieux pour les cheveux dans ce qu'elle a vu à la clinique médicale. Donc, je ne suis pas un expert, je fais juste rapporter ce qu'elle m'a dit en observant les patientes et les patients à la clinique médicale. Donc, c'est pas une greffe, c'est vraiment notre propre sang, nos propres plaquettes qui sont, on va appeler ça, séparées en utilisant une machine et qui, après, remis dans une seringue et injecté sur notre tête. Donc, ça vient de notre... C'est pas un produit artificiel parce que ça vient de notre corps. Donc, c'est un petit peu ça. J'espère que ça t'aide. Là, je te résume parce que n'importe quel sujet qu'on parlerait, si on parlerait de la perte de poids, je pourrais en parler pendant à peu près 3 semaines, puis j'aurais pas fait le tour. Si on parle des cheveux, je serais pas capable de faire 3 semaines, mais je serais capable de faire au moins une journée complète. On n'aurait pas fait le tour, etc., etc. Denise demande, est-ce que mon livre est en librairie à Rimouski? Pas pour l'instant. Là, ce qui se passe, c'est que je suis avec une nouvelle maison d'édition qui est à ses débuts. C'est un ami qui est l'éditeur que j'aime bien et on travaille pour avoir un distributeur. Tant qu'on n'a pas de distributeur, le livre ne sera pas en librairie. Donc, il est sur Amazon ou on peut le commander sur le site de l'éditeur comme tel. On peut le commander en ligne seulement. Éventuellement, ça va venir pour les librairies, mais pas nécessairement dans le prochain mois ou dans les prochains mois. Ça va avancer avec le temps. Puis aussi en Europe, de ce que j'ai compris, il y a quelque chose qui est en train de bouger au niveau probablement d'un distributeur européen. Donc en Europe aussi, maintenant, il est seulement disponible sur Amazon ou en ligne. En fait, je pense que c'est plus facile sur Amazon pour les Européens. Éventuellement, il va être en librairie, mais c'est pas dans les prochaines semaines non plus. Je prévois pas que ça va être cet été. Là. Ça va aller plus loin, soit cette année ou l'année prochaine. Caroline écrit quelque chose est sorti de moi. Je ne sais pas ce que c'est, mais à ressentir l'énorme fatigue, c'est gros. Ben, c'est génial, Caroline. Tu peux aller dormir.
OK, excellent. Donc, je ne vais pas lire tous les commentaires ce soir. Je vais les lire demain ou dans les prochains jours, c'est sûr. Je vais répondre à toutes vos questions s'il y en a que je n'ai pas vues quand il y avait trop de messages en même temps. OK, il y a Aline qui écrit « Mes tempes ont vibré très fort durant la dernière intervention. J'ai le corps peu détendu. Et il y a une percée de joie qui monte en moi. C'est super agréable. Bon, ça c'est merveilleux, petite fleur. OK, génial. Le truc que je voulais dire par rapport à Amazon, c'est pour ceux qui sont arrivés plus tard, en gros, tous ceux qui ont déjà mon livre, donc si vous l'avez déjà, parce que vous avez participé à la formation sur le rajeunissement physique réel ou pour une autre raison, à travers une autre manière, ou pour tous ceux qui vont l'acheter prochainement, tous ceux, puis là vous avez un mois parce que c'est le 3 juillet, tous ceux qui vont aller écrire une évaluation sur Amazon.ca ou Amazon.fr en lien avec mon livre Le rajeunissement physique vont avoir accès à une intervention exclusive avec moi de 90 minutes, donc beaucoup plus élaborée que ce qu'on a fait là, parce que je vais dire bonjour, comment ça va, puis assez rapidement, on va rentrer tout de suite dans le travail. Puis ce 90 minutes-là, il va être dédié à nous libérer de nos résistances et ou blocages qui nous font vieillir prématurément et ou qui nous empêchent de rajeunir physiquement. Donc, ça peut être des croyances, ça peut être des stress, ça peut être peu importe. Donc, on va travailler ça le plus en profondeur possible pendant toute l'intervention. C'est gratuit pour tous ceux qui ont déjà le livre ou qui l'ont acheté et qui ont été sur Amazon mettre une évaluation. Et là, il y a quelqu'un qui a demandé, ouais, mais si je l'ai acheté ailleurs, bien, en fait, si vous avez acheté pour plus de 50 $ sur Amazon dans les 12 derniers mois, donc c'est pas beaucoup le montant pour la durée, donc dans les 12 derniers mois, si vous avez acheté plus de 50 $, vous pouvez mettre une évaluation sur n'importe quel produit, même si vous ne l'avez pas acheté sur Amazon. Donc, vous pouvez mettre une évaluation pour mon livre, même si vous l'avez acheté ailleurs. Exemple, à ma formation en salle, vous avez le livre papier. Ben, vous pouvez mettre une évaluation sur Amazon si vous avez acheté pour plus de 50 $ dans les 12 derniers mois. Ce qui devrait couvrir la majorité de la population. Je sais qu'il y en a qui n'utilisent pas Amazon. Je sais qu'il y en a qui le boycottent présentement, mais bon, c'est dans les 12 derniers mois, donc ça devrait être quand même représenter un grand nombre de la population. Donc ça, c'est pour ça. Encore une fois, l'intervention est gratuite. Donc, dès que vous avez écrit l'évaluation sur Amazon, vous envoyez soit une capture d'écran ou vous copiez-collez l'évaluation, vous envoyez ça à mon équipe à info@alexandrenadeau.com qui vont vérifier l'évaluation et vous envoyez un lien secret pour le groupe privé pour que vous ayez accès à l'intervention exclusive qui va avoir lieu le 3 juillet de 20h à 21h30. J'ai tendance à dépasser, là, fait que ça va peut-être aller jusqu'à 22h, 22h15, on ne sait pas. Ça ne me dérange pas, même si c'est gratuit. On va essayer de faire le plus de travail possible ensemble. Donc, c'est comme ça que ça va marcher. Pourquoi c'est le 3 juillet? Pourquoi c'est dans un mois? Ben, pour les gens qui n'ont pas le livre, le temps de le commander puis de le lire pour pouvoir savoir quoi écrire dans l'évaluation, je voulais vous donner un délai raisonnable. Donc, c'est pour ça que c'est un peu plus loin dans le futur, dans un mois. Donc, ça, c'est pour répondre à cette question-là. Je vais juste regarder s'il y a des questions. Là, il y a plein de gens qui écrivent des changements assez hallucinants. Le collagène, oui, Aline Valade, le collagène, ça peut être utile pour la peau, les tendons, plein d'affaires. C'est sûr que le collagène à lui seul ne fait pas tout le travail. Si tu lis mon livre, tu vas comprendre. Il y a comme différents trucs à mettre ensemble. Personne qui mange juste des aliments transformés, même en prenant un pot de collagène par jour, va quand même se sentir pas très bien. Donc, juste pour mettre en perspective qu'il y a différents trucs qui ont plus d'impact que d'autres. Il y a Solange qui écrit « La tension physique, 2 points, j'ai une grande libération d'émotions, merci. C'est génial, je suis super content pour toi. » Bon, là, il y a beaucoup de commentaires.
Aline, je vais le dire juste au cas que l'autre personne qui a posé la question ne le voit pas. L'huile de ricin fait des miracles au niveau de la repose des cheveux. Pour certaines personnes, oui, pour d'autres, non, mais c'est vrai que ça coûte pas cher de l'essayer. Donc, oui, c'est génial de l'essayer. Euh, Camille, tu peux refaire les interventions parce que ça a remonté son stress. Tu peux refaire les interventions, utiliser tes outils. Des fois, ça prend plus que 5 interventions pour se libérer complètement d'un truc. C'est ça. Moi aussi, il y a des choses que je travaille encore, que j'ai commencé il y a un certain temps, et c'est pas encore complètement à zéro, donc je compatis. Il y a Chantal qui avait commencé à 18/10, puis maintenant, ça n'a aucune importance. Donc, elle va aller faire dodo. Super. Je vais juste regarder vite vite s'il y a des questions dans les commentaires. Donc, Solange Vachon dit ça fonctionne, les plaquettes, le PRP finalement, pour la perte des cheveux. Son fils en a fait de l'expérience. Oui, puis habituellement, je pense qu'on en prend juste une. Euh, euh, je pense que si on en fait quelques-unes par année, c'est l'idéal, entre guillemets, deux, trois fois par année. Là, Nancy, chère Nancy, mon amoureuse, a écrit, bon, les gens peuvent écrire un commentaire seulement s'ils ont fait un total d'achat minimum de 15$ dans les 12 derniers mois. OK, bon, c'est ça que j'ai expliqué. Merveilleux. Merci Chantal. PRP, plaquette riche en plasma. Merci France, je me rappelais plus du nom complet. J'en ai reçu une dans mon fascia plantaire. Elle a parfaitement réparé et régénéré les 3 micro-fissures. Yes! Merci. Oui, c'est pas juste pour les cheveux, mais bon, moi, c'est le bout que j'ai entendu parler parce que ma mère travaille dans une clinique médicale esthétique et non pas une clinique pour d'autres trucs. Mais oui, donc, euh, ton fascia plantaire a reçu des injections et ça a parfaitement réparé les 3 micro-fissures. Ça, c'est génial. Merci de l'avoir écrit en commentaire. France, pourquoi n'acceptes-tu pas d'évaluation directement sur mon site? Parce qu'il n'y a pas d'endroit pour faire d'évaluation pour mes livres sur mon site. Faudrait ajouter faudrait ajouter un module spécifique pour prendre des évaluations. Puis pourquoi que je demande sur Amazon, c'est comment ça fonctionne l'algorithme d'Amazon, puis c'est pour cette raison-là spécifique que je demande ça. C'est que dépasser un certain nombre d'évaluations, tu sais, quand on achète un livre sur Amazon, souvent, quand on descend à l'écran, on voit des suggestions. Il y a des titres suggérés, similaires ou dans une catégorie similaire à ce qui nous intéresse. Et plus un livre d'évaluation, plus l'algorithme va le présenter à un grand nombre de personnes. Donc, comme je veux changer le plus grand nombre de vies possible et que je ne passe pas mon temps nécessairement à faire des tournées de conférences et des tournées dans les médias, si on peut favoriser l'algorithme d'Amazon pour que plus de gens se fassent proposer mon livre dans les suggestions, ben, ça va m'aider à faire connaître mon travail à travers ça. Et pour ça, idéalement, ben, j'ai besoin qu'il y ait de plus en plus d'évaluations pour mes livres sur Amazon. Donc, c'est pour ça que je le demande sur Amazon et non pas sur mon site. Ben, de toute façon, comme je disais, il n'y a pas d'endroit sur mon site pour les faire. Ben, c'est vraiment pour ça. C'est comme ça que fonctionne l'algorithme d'Amazon. Donc voilà pour l'explication réaliste du système. Je regarde s'il y a d'autres questions rapidement. Comment se nomme l'intervention de ce soir pour la retrouver sur ton site? Le live de ce soir sera disponible à quel endroit? Ben, Carole, je vais te la mettre dans les commentaires demain. Là. Je vais sûrement regarder les messages, ou en tout cas dans les 4 prochains jours. Je vais repasser les commentaires. Et il va être exactement sur ma page professionnelle Facebook où on est présentement. Donc, dès que je vais terminer le live, la rediffusion, ça va prendre peut-être maximum 3 minutes, puis elle va être rendue. Elle va être disponible sur ma page professionnelle. Mais au cas que tu ne la trouves pas, dans les commentaires, je vais te mettre le lien directement des interventions. Il n'y a pas de nom comme tel, mais il y a une date. On est le 5 juin 2025. Donc, ça va être l'intervention qui a cette date-là sur ma page. Diane a dit, j'ai retrouvé un calme bien heureux. Ça, c'est merveilleux. Oh.
Bon, France a dit une seule injection de PRP a été suffisante pour le fascia plantaire. Ça fait 3 ans et la régénération tient encore. Génial. On aime ça, les affaires qui marchent. Puis, tu sais, ça vient de notre propre corps. J'aime ça, tu sais, c'est bio, là. Ben, ça dépend combien de produits chimiques on a mangé ou ingérés ou peu importe, ou injectés dans notre corps, mais en tout cas, ça vient de notre propre corps. Tu sais, j'aime l'idée. Donc, j'espère que ça vous aide. Si vous avez vécu des changements ou des trucs, si ça vous a aidé les interventions ou les informations que j'ai dit, s'il vous plaît, partagez. Même les gens qui n'achètent pas livres, ils peuvent quand même vivre les interventions. C'est sur ma page professionnelle publique sur Facebook, donc c'est accessible à tout le monde. Partagez, partagez, faites connaître ça. Les gens peuvent refaire et vous pouvez refaire les interventions autant de fois que vous voulez. Il n'y a pas de limite, donc vous pouvez le faire à tous les jours si vous voulez et choisir un nouveau truc à travailler par jour ou si c'est un truc qui prend plus de temps, comme certaines personnes décrivaient dans les commentaires, ben vous pouvez vous concentrer là-dessus, le faire une fois par semaine, à tous les jours, ou choisissez la fréquence qui vous convient, toujours en notant à combien vous êtes rendu de 0 à 10 à chaque intervention, puis juste continuer comme ça à travers les jours ou les semaines. Éventuellement, vous devriez vous rendre à 0, même si ça prend 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. C'est pas très très difficile parce que vous ne faites rien pendant les interventions. Et ça change la qualité de vie quand on emmène un truc qui nous dérange vraiment à 0. Donc, je vous encourage fortement à continuer. Si vous avez quelque chose qui vous dérange encore, c'est gratuit. Donc, je vous dis merci beaucoup pour votre présence. C'était super cool, super le fun. On a eu quelque chose comme 140-145 personnes, 233 commentaires. Puis on va refaire ça, je vais voir, c'était un petit peu mon horaire, là. Je vais voir si je peux placer au moins une intervention dans laquelle je ne parle pas de mon livre avant ou peu importe, qu'on peut se concentrer plus juste à faire du travail pour améliorer notre bien-être. Donc, je vous tiens au courant si je peux placer au moins une intervention encore ici sur ma page professionnelle cet été. Donc, je vous dis merci beaucoup. On se revoit une prochaine fois. Je vais vous l'annoncer d'avance si je fais quelque chose. On se tient au courant. Puis si vous avez, si vous remarquez que vous avez, ce que les changements que vous avez vécus aujourd'hui tiennent encore dans 1 semaine ou 2, ou si ça continue à s'améliorer, ce serait merveilleux de me l'écrire soit en message privé ou dans les commentaires. J'adorerais ça de vous lire et de savoir qu'est-ce qui a changé en vous à travers les interventions ce soir. Merci beaucoup. Bonne nuit à tout le monde. On se voit une prochaine fois.